Bien, bonjour à tous, monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs, je voudrais avant tout remercier la presse d'avoir répondu à notre invitation pour la présentation de notre nouveau projet d'aménagement de Grand-Bay. Donc ce projet qui remonte à 1994, puisque c'est la date à laquelle le préfet de l'époque a signé l'arrêté déclarant la zone insalubre, l'opération RHI. Et donc, on s'est tout de suite mis à la tâche pour apporter à nos concitoyens de Grand-Bay un certain confort, certaine qualité de vie, parce qu'il était insupportable pour nous d'avoir à l'entrée du Lausier nos concitoyens qui étaient dans des conditions particulièrement précaires. Donc avec les services de l'État, avec les techniciens, on a commencé ce travail. Et comme je vous le disais, les choses ont un petit peu traîné parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on a été confronté à des contraintes physiques au niveau de la zone, et il fallait en tenir compte à telle enseigne qu'au niveau de la collectivité, nous avons commencé un certain nombre de travaux. Notamment, on a réalisé un cordon dunaire, nous avons réalisé une digue de protection pour commencer à sécuriser le site. On a eu le temps également de faire un certain nombre de travaux de VRD sur le site. L'essentiel pour nous, dès l'origine, je l'ai dit aussi, a été de faire en sorte que cette frange de la population sorte de cette situation précaire et puisse retrouver des conditions dignes de la population du Lausier pour connaître un épanouissement auquel ils ont droit. On a été confronté à cette réalité qui est les risques majeurs qui ont été recensés sur le site. Ces risques majeurs sont venus tout bouleverser. Tout bouleverser à telle enseigne que nous sommes obligés de repartir sur un autre projet. Un autre projet qui ne met pas en cause notre volonté première, à savoir sécuriser la population et permettre à la population d'être logée dans des conditions décentes. Alors c'est effectivement un projet que nous suivons en étroite collaboration avec la mairie. Vous savez qu'il y avait sur le site une RHI. Aujourd'hui, le maire veut créer une zone d'activité mixte et cette création va s'inscrire dans une procédure particulière qui est la déclaration d'utilité publique. Cette procédure fixe un cadre qui passe d'abord par le fait que le maire sollicite auprès du préfet donc le classement de la zone en utilité publique. À partir de ce moment-là, le préfet va déclencher deux enquêtes, une enquête publique et va déclencher une enquête parcellaire. Au vu des conclusions de ces enquêtes, on va retourner vers les services de la mairie pour proposer des niveaux d'indemnisation des personnes qui se sont acquis des droits sur la zone. Alors cette procédure, elle garantit à la fois le respect de l'intérêt général, mais elle garantit également le respect des droits individuels que se sont acquises les personnes qui sont actuellement sur le site. Donc c'est la certitude que chaque personne, chaque famille qui se trouve sur la zone sera traitée de manière individuelle, juste et équitable. Le quartier de Grand-Bay est en fait coincé entre le Mont Neufort-Fleur-d'Épée, la RN4, la mangrove captive de l'Ouest et la mer. Donc la situation précise de Grand-Bay. La situation physique de Grand-Bay fait effectivement qu'on a recensé un certain nombre de risques que connaît effectivement ce site et ces risques qui ont été révélés dans le cadre de
mise en place du plan de prévention des risques institué par les services de l'État. Et donc, 3 risques sont recensés sur le quartier de Gombe. Le risque d'inondation fluviale, le risque de liquéfaction et le risque de submersion marine. Nous tenons à ce que ce soit un projet partagé. Nous sommes au stade de projet, cette opération n'est pas aboutie. Ce soir, nous avons une réunion sur le terrain avec les gens de Grand-Bay. Nous leur proposerons cet aménagement et ils seront consultés régulièrement. Mais enfin, en tout cas, c'est un projet important pour l'avenir de Grand-Bay. Aujourd'hui, nous sommes, de par les contraintes physiques et les risques majeurs répertoriés sur le site, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de logement d'habitation. Par contre, les habitants de Grand-Bay seront relogés sur l'ensemble du territoire du Gosier avec un programme qui a été élaboré par la SEM-SAMA. Ça se fera progressivement sur les 5 ans et ça pourra être effectif dès cette année 2017.